l'actualité de la voile. On va évidemment, comme d'habitude, refaire un peu le tour de l'actu. Toi, t'es complètement fou, tu fais le tour du monde en solitaire. Pourquoi repartir faire une Barcelona? La Volvo se gagne avant le départ. Bah, on va tirer des bords là. Si je vendais le bateau, avec quoi je faisais la route du Rhum? Allez, envoyez-moi le speed, on dit envoyez-moi le speed. Bienvenue à tous et merci de votre fidélité au Café de la Marine du Télégramme. Vous l'avez remarqué, le patron habituel du bistrot n'est pas là. On a eu sa peau. On a eu sa peau. Non, pour cause de régate au Havre. La Normandie, c'est très tendance, Pierre-Yves, en ce moment. Donc déjà, le week-end passé, il avait laissé la barre de son N34 à un jeune néo-zélandais bourré de talent. Là, il nous a confié donc les clés du bistrot. Heureusement, Pierre-Yves, qui était aussi en Normandie, est rentré, pas trop cassé. Ça va. Et puis, il a à ses côtés un nouvel équipier, donc Loïc Lebras. Voilà, Loïc qui a quitté temporairement les ondes d'une certaine chaîne cryptée où il s'occupe de voile mais aussi de rugby. Et puis habitué des colonnes de voilier, grand expert et voisin du Morbihan de Lorient. Voilà. Eh ben, c'était un plaisir, merci de m'avoir invité. Eh bien, merci. Ça va pas être facile pour toi d'être à la place de Jimmy, mais C'est difficile. avoir le siège du maître Capello de la voile, c'est pas évident. Bienvenue à bord. J'ai l'impression. Bienvenue à bord. En tout cas, l'actualité était riche parce que vous avez remarqué ce week-end de l'Ascension a réservé des conditions de rêve, du soleil, du vent aux régatiers. Mais ici, à Lorient, on est presque à un an maintenant de l'escale de la Volvo Ocean Race et on se met dans l'ambiance ce week-end avec un baptême, le baptême de Groupama 4 qui portera les couleurs tricolores dans cette course planétaire et je vous demande d'accueillir son skipper Franck Camas, vainqueur de la route du Rhum mais désormais concentré sur ce défi. Quel accueil! Franck, bienvenue. Bon alors Franck, toi, on sait ce qui t'importe, c'est de naviguer encore et toujours. Et venir te parler. Merci, avec plaisir. Mais bon, un baptême, c'est un passage obligé, mais c'est aussi un moment fort, symbolique, non, dans la vie d'un bateau? Oui, ça veut dire qu'on l'a mis à l'eau déjà. On a quand même beaucoup bossé pour ça. Et voilà, c'est le début de sa vie. J'espère qu'elle sera longue et qu'elle ira loin, puisqu'on voilà, on doit faire un tour du monde avec le bateau. Donc, Tu es superstitieux, toi? je suis superstitieux, ça porte malheur d'être superstitieux, mais donc faut faire gaffe, quoi. Donc la bouteille se casse quand même, Bien. ça serait bien. C'est qui le parent ou la marraine? Tu Gérard. sauras, C'est secret encore. samedi. D'accord. Il faut que tu Parce viennes. que là, Lorient, failli c'est. trahir le secret. La BSM, c'est Groupama Land, quoi. C'est Il y en une a, mais personnalité. partout. Il n'y a plus que les bateaux de C'est une Groupama au ponton. personnalité du monde de la voile qui était proche d'Éric Tabarly, donc c'est un petit coup. Le curé, il est réservé? C'est un baptême laïque. Ah, Désolé. ah bah heureusement qu'il n'est pas superstitieux. Alors, Mes amis. Franck, tu as commencé à Berger. naviguer un peu avec ce bateau. Alors, s'il n'était pas bien, tu ne nous le dirais pas, je pense pas, mais c'est quoi tes premières sensations? C'est la première fois que tu dessines un monocoque, tu fais construire? Je te le dirais pas non plus parce que vis-à-vis de Ouais, l'organisation de la course, faut pas être trop. on aura une question comme ça sur le sujet. Quelles sont tes premières sensations? Forcément, quand on navigue tout seul, on est le champion du monde de la baie. Mais comment ça se passe? J'ai cru comprendre qu'au début, le bateau, il n'était pas complètement étanche et tout. Comment ça se passe aujourd'hui? Il paraît qu'au début, tu n'étais pas totalement emballé. Ah si, non, il prenait l'eau, ça c'est évident, parce qu'il n'était pas c'est tout évident. à fait fini quand on a commencé à naviguer, donc malheureusement on voit des choses que l'on voit uniquement en naviguant. Non, sinon ça reste un Volvo 70, hein, donc c'est difficile de voir les marges de progression parce que ça se situe dans les dixièmes de nœud, c'est pas comme en multi où peut-être ça se situe dans un nœud ou deux nœuds d'écart, mais là un dixième de nœud c'est déjà énorme. Donc, En termes de sensation, le sentir, faut vraiment être très fort pour arriver à le sentir en naviguant dessus. Après, il y a des attitudes de bateau que là, on peut effectivement comparer avec Ericsson 4. Et effectivement, ce qu'on a recherché, et ce que recherche d'ailleurs tout le monde, c'est d'avoir une stabilité longitudinale encore meilleure, puisque on est souvent bloqué par ça. On ne peut pas utiliser la puissance du bateau à cause de cette stabilité longitudinale, un peu comme en C'est-à-dire qu'il plante le nez? Il plante le nez, ça freine, on est à un moment on réduit. Celui qui arrive à moins planter le nez, il réduit après. Hein. Bon, pas au près, mais toutes les autres allures. Donc là-dessus, je pense qu'on a progressé, mais bon, je pense aussi que tout le monde a progressé dans ce sens-là. Mais ça reste un bateau qui est quand même assez novateur. Peut-être qu'on ne peut pas le voir, mais notamment en centre de gravité, en position de quille, en position de bulbe, etc. Franck, il y a du coup, en forme de carrette, trois c'est plans trop du même novateur. architecte, Kouyoumoudjan, on a réussi à le dire,
Donc dans le plateau de la Volvo, sur 5 bateaux, il y a 3 plans cueillis au Muljan. Qu'est-ce qui a guidé le choix de l'architecte? Est-ce que c'est parce que ces bateaux avaient remporté les deux précédentes Volvo? Ouais, c'est tout simple. Nous, sportivement, on n'avait pas d'expérience de la Volvo. Donc autant acquérir de l'expérience avec des gens qui connaissent. Le design et la performance du bateau fait quand même partie énormément de la réussite. Donc autant aller vers celui qui savait faire des bateaux qui ont gagné cette course. Donc c'était tout simple. C'est comme quand on a commencé le multicoque, on est allé voir Vincent Loriot-Prévost qui avait avec Nigel Irens tous les bateaux du circuit. Donc là on a pris celui qui avait montré qu'il savait gagner mais les courses. Ça veut pas dire qu'il les carènes sont différentes d'ailleurs sur les trois bateaux. Les carènes ont l'air différentes, même si à l'œil, nous au départ, on a eu du mal à voir que c'était différent. Mais ensuite, quand on voit la position de la quille et du bulbe, ça veut dire qu'il y a des petites différences. Mais ça reste vraiment une famille très très proche. Il n'y avait pas d'exclusivité. C'était pas possible de payer l'exclusivité à Kouyumjan. Ah si, tu payes 3 fois. 3 fois le prix. D'accord. C'est assez simple. Ils ont les moyens chez Groupama, mais quand même, ils ont un peu hésité. Et sans payer l'exclusivité, c'est quand même 2 fois plus cher qu'un architecte français. Donc, ah oui, d'accord. C'était difficile. Et la pression est montée d'un cran depuis que tu navigues, ou est-ce qu'au contraire d'avoir tourné la page chantier, elle est retombée? Non, pas du tout, parce que la phase chantier, construction, mise au point, en fait, elle continue. Il n'y a pas de rupture après le chantier. On reçoit effectivement le bateau un peu plus en main avec l'équipe et les navigants, mais les navigants et l'équipe continuent à travailler, à finir de le construire. Je ne sais pas si c'est finir de le construire, mais de le mettre au point jusqu'au départ. Et on a des évolutions qui sont déjà prévues sur les appendices notamment, puisqu'on a le droit de le faire, 2 jeux d'appendices. On peut avoir des évolutions sur le pont, qui est encore des domaines où on a le droit de changer. Par contre, on n'a pas le droit de changer la forme de la coque. On a un deuxième mât qui doit arriver. Tout ça, c'est planifié d'ici le départ. Et en sachant que ces pièces-là qui vont arriver, ce seront les pièces de course. Donc on n'a pas encore le bateau tel qu'il sera vraiment au départ. Franck, là, vous l'avez testé récemment pendant 24 heures dans des conditions un petit peu musclées, avec 30 nœuds, beaucoup de mer. Les enseignements de ce banc d'essai un petit peu différent. Le premier enseignement important, c'est qu'on est revenu en flottant, parce que c'est quand même structurellement, c'est des bateaux qui sont soumis à rude épreuve, notamment au pré, lorsqu'on fait des sauts de vague avec la quille inclinée à 40 degrés. Au début, on imagine, ça claque bien. Et donc ça, c'est le premier test qui est important. C'est pour ça qu'on est parti en mer, rencontrer cette mer-là. Puis il y avait 5 mètres de creux quand on est parti. Ouais, et c'est surtout pas mal de près en plus. Pas mal de près, parce que c'est là où on subit le plus d'efforts. Et après, on est revenu au portant, c'est toujours plus sympa, ça va beaucoup plus vite. C'est là où on a vu qu'il y avait beaucoup d'eau sur le pont, d'ailleurs on va sur les images. Et qu'il faut bien se calfeutrer, et puis on avait travaillé là-dessus, mais sinon le bateau il est assez agréable à barrer. Je pense qu'il est un peu plus que l'autre, parce que je ne sais pas si vous pouvez voir, mais au port on voit bien l'étrave qui est hors de l'eau sur les 30 premiers centimètres, ce qui est une vraie différence d'ailleurs. Le shape de la coque part de cette différence-là. Et du coup il est enlacé donc à la barre, il est beaucoup plus facile à positionner, parce qu'avant il y avait quand même l'étrave qui était assez volumineuse sur le 4 dans l'eau, donc ça guidait un petit peu. Donc ça veut dire qu'à la barre il semble plus léger, même si le poids est évidemment le même, mais il semble plus léger, donc c'est plutôt agréable à barrer. On avait beaucoup dit que les anglo-saxons faisaient des bateaux où les marins étaient très peu protégés, qu'on allait voir ce qu'on allait voir avec les Français, la culture du Vendée, tout ça, où on protégeait les marins, etc., etc. On allait voir ce qu'on allait voir. Et en fait, tu as fait un bateau qui ressemble de ce point de vue-là, en tout cas de l'ergonomie et du point de vue de la protection. Si tu regardes Puma, le nouveau Puma... il continue à avoir les trompes de flotte sur le pont, ça c'est... Parce que tu vas vite, la meilleure façon de flotte, c'est arrêter le bateau. Mais on essaye plutôt de faire l'inverse, donc il y a de l'eau parce que ça va vite. Mais après, il faut savoir évacuer l'eau au mieux et protéger effectivement l'équipage au mieux. Après, protéger l'équipage, ça fait perdre de la performance, parce que ça veut dire qu'il faut faire des roues plus grands, plus lourds, un peu plus de freins aéro, quoi. Ça, on sait ce qu'on perd. Par contre, on ne sait pas ce qu'on gagne. Un équipier, on dit qu'il peut toujours tenir et être toujours performant, même s'il reçoit un peu d'eau sur la figure. Donc, il faut faire un compromis. Il y a des bateaux, je pense Puma, qui a un cockpit un roof encore plus étroit que ce qu'on a nous. Nous, on est un de ceux qui avons le roof le plus grand, mais à un moment, on est limité, pas par les règles, mais par le stacking, le matossage des voiles qu'on doit faire au bord, qui prend quand même pas mal de place. Et donc à partir de ce matossage, on peut commencer à faire le roof. Donc il y a beaucoup moins de place que sur les IMOCA où ils font aucun matossage extérieur.
Et donc ils peuvent effectivement écarter le roof jusqu'au livet. Et nous on ne peut pas de fait parce que sinon il faudrait pas matosser. Mais Franck, tu dis toujours quand on navigue tout seul, on a l'impression d'aller vite, mais donc tu es sans doute impatient d'avoir une confrontation avec un des adversaires. Ce sera pour quand la ça première? devait être pour le Fastnet. Je ne suis pas sûr qu'on trouve un adversaire finalement parce que notamment Telefonica a décidé de rester à Lanzarote à la place de venir en Fastnet. Donc il nous a même invités pour faire une course chez lui là-bas, mais ce n'est pas dans notre timing possible. Donc nous on va faire le Fastnet en espérant qu'il y ait peut-être Abu Dhabi notamment qui puisse venir. Qu'il soit présent. Ouais. Peut-être Team New Zealand, mais voilà, c'est malheureusement, j'espère qu'il y aura quelqu'un. Ça sera la première confrontation. On n'a pas le droit de se confronter avec Groupama à 70, l'ex 4. Et même dimanche, on va sortir avec les 2 bateaux, mais on n'a pas le droit de faire bord à bord. Ah oui. Dommage, il y a des gens de la Volvo qui sont présents sur le plan d'eau, donc on ne pourra même pas essayer de faire du bord à bord. Dommage, mais voilà. Donc, nos seules références qu'on a, c'est on a fait un an de mesure avec le cas, donc on a des valeurs de vitesse et des polaires. On peut comparer avec ces références-là. Est-ce que tu as conscience qu'il y a une grosse attente sur vous, des médias déjà, mais le public aussi? La Volvo, enfin, avant ça, la Whitbread, c'était la France avait une grosse implication dedans. On est à la Cité de la Voile, Eric Cobarly. Penduxis a été construit pour cette course-là. Et il y a eu. Côte d'Or, ensuite. C'est vrai qu'Eric Cobarly a passé beaucoup d'énergie dans cette course. L'esprit d'équipe, Lionel Péan qui l'a gagné. Et ça s'est terminé un peu en fiasco quand même. Daniel Mallet, la Poste en 94. Est-ce qu'il n'y a pas d'ailleurs arrangé les choses pour faire d'autres. Et depuis 17 ans, rien. C'est la traversée du désert. Donc, moi je suis très content qu'il y ait une attente du ça vous met public plus de pression et des médias parce que c'est un pari de Groupama et parce que c'est quand même un gros investissement dans cette course et c'est finalement une course qui est moins connue que le Vendée Globe ou la Route du Rhum qui est au point de vue investissement beaucoup moins cher que faire cette course là. Donc c'est un pari de Groupama et je la remercie parce que c'est un rêve de pouvoir participer à une course internationale comme celle-ci. Et voilà, j'espère qu'il y ait de l'attente et puis évidemment on a travaillé dans le sens de la performance et de représenter au mieux ce qu'on sait faire en France. Je crois qu'on a une culture différente, on a plein de choses je pense on va faire des erreurs parce qu'on n'a pas l'expérience comme les autres équipes autour de nous, la plupart. Donc c'est sûr que ça va être difficile d'éviter toutes les erreurs que l'on perçoit quand on a de l'expérience. Après, on a aussi une culture à nous de solitaire, de multicoque, de bateaux rapides, de course au large, de navigateurs aussi avec peut-être une sensibilité différente et je pense que ça, on peut bien l'exploiter. Mais aujourd'hui, ça reste que du virtuel. On verra quand on sera bord à bord avec les autres. Voilà. En tout cas, cette Volvo… Une toute petite dernière question. Est-ce que vous n'êtes quand même pas un peu déçu par le fait qu'il n'y ait que 6 bateaux? 6 bateaux. Même si c'est plein de gens extrêmement talentueux. On aimerait en avoir plus, c'est évident. Par contre, je pense qu'il y a plus d'incertitudes cette fois-ci que la dernière fois. Je pense que sur les 6 bateaux, il y en a 5-9 et on ne peut pas vraiment dire qui est-ce qui sera au-dessus aujourd'hui. Tandis que la dernière fois, il y avait 2 grosses équipes avec 2 bateaux. Et c'est vrai que les nouvelles règles interdisent d'avoir 2 bateaux neufs sur une même équipe. Et je pense que ça égalise un petit peu les chances. Et là, on peut dire que les 5 équipes, elles ont les mêmes moyens techniques de gagner. Il y en a qui sont en et donc retard, les pronostics… Abu Dhabi est en retard, mais le retard, des fois, il est intéressant parce que ça permet de prolonger la partie conception. Donc le retard est utilisé, c'est pas un retard à fond perdu. T'aimerais être à sa place? Si j'ai un bateau plus rapide 2 mois après, je préfère être à sa place. En tout cas, cette Volvo Race qui fera escale en juin 2012 à Lorient, on est sûr qu'elle va nous faire vibrer et nous réserver de très très belles images. Je vous renvoie au clip officiel de la course sur le site, ça déménage. Des images fortes, il y en a eu aussi à Istanbul, c'était pour les Extrêmes 40, c'était l'acte 3 des Extrêmes 40. Et puis notamment, il y a eu ce crash que beaucoup d'entre vous ont certainement vu entre Team Extrême et Alinghi. Alors Franck, toi tu étais acteur sur ce circuit avec Groupama dans le passé. J'ai fait des crashs des fois. Ouais, voilà, justement. Est-ce que tu fait l'image de l'année d'avant? Que c'est inhérent, c'est la rançon inhérente du format des régates. Ce type de choc. C'est inhérent, c'est le risque à prendre quand on veut faire naviguer des bateaux rapides dans un. Mais est-ce qu'on va pas trop loin justement? C'est vrai qu'à chaque fois qu'on voit le plan d'eau et qu'on sait qu'on va naviguer le lendemain avec 25 nœuds dans la zone, on se demande comment on fait, donc on râle un petit peu. Et puis après, on est poussé par l'organisateur, effectivement au début, allez-y, on verra. Et souvent ça se passe bien. C'est bon ça. Allez-y, on verra. C'est bien les Anglais, ça. Voilà. Ouais, les Anglais, ils doutent pas beaucoup. Ouais.
Et puis souvent ça se passe bien. On a fait des trucs à Almeria, c'était incroyable, quoi. C'était, je pense qu'à F18 déjà on aurait eu peur. Et là on arrivait avec des 40 pieds au fond d'une darse à Falais-les-Spies. On était à 25 nœuds, on se rate la manœuvre, on est sur le quai. Et 99% du temps ça passe bien. Mais c'est vrai que les contacts, il peut y en avoir beaucoup plus sur ce type de régate que sur l'autre. Toi Loïc, tu as remarqué, ouais. remarqué que les vainqueurs, c'était des futurs candidats aussi de la Coupe américaine. Oui, je m'intéresse pas mal à la coupe et quand on voit le résultat avec Artemis, Terry Hutchinson et Team New Zealand Dean Barker qui ont gagné finissaient dimanche aux 2 premières Dean places, Barker. qui n'ont pas mis les pieds sur un multicoque il y a 6 mois. Je dis bon on Comme a quoi beau les dire, multicoques ça reste un bateau comme le nôtre. voilà, C'est on a déjà beau dire qu'on a 30 ans Non, mais d'avance. voilà, on glose beaucoup sur le savoir-faire français en matière de multicoque et les il étrangers faut se apprennent vite. méfier, hein. Voilà. C'est clair qu'il faut se méfier. Ils Ça apprennent s'apprend, très vite. c'est des gens super talentueux et qui naviguent 7 jours sur 7, 360 jours par an. Quel que soit le support, ils s'adapteront vite parce que ça demande du travail et du temps passé sur l'eau. Et depuis qu'ils savent qu'il y a la coupe en multi, ils passent énormément du temps sur l'eau. Et c'est des équipes tellement structurées que la partie sportive et entraînement pur voile, ils ont le temps de le faire et bien le faire, quoi. C'est Donc tout ils prennent de simple. l'avance. Voilà. Donc nous, Enfin, on le prend team du Gitana, retard. Edmond Rothschild le Il y a rivalise quand même, puisqu'ils il y a quelques ils ont fait Français sur 3e l'eau, et ils restent leader du général et puis, avec un petit Alinghi, point d'avance. il y a Voilà. quand même Il y a des Tanguy Français sur Cariou l'eau, et oui, bien sûr, qui skip Alinghi et Yann Guichard. Yann Guichard, Voilà. donc se représenter. Il y en a un sur Artemis aussi. Ouais, exact. Comment il s'appelle Julien Cresson. Julien Cresson. En tout cas, Quelle culture, celui-là. J'ai la place de Maître Capello, alors j'essaie voilà, il a révisé. En tout d'assurer cas, un minimum. il y avait du spectacle effectivement sur le Non, mais Bosphore. c'est super sympa à voir. Voilà. Après, c'est quand même une régate qui a un format particulier. Il y en a qui s'adaptent super vite à ce format, il y en a d'autres un peu moins. C'est quand même pas la Coupe América, c'est quand même pas une régate classique, c'est pas les Jeux Olympiques non plus. Il y en a qui vont s'adapter plus ou moins vite, mais c'est pas parce qu'on va gagner le truc d'Extreme 40 qu'on va gagner la Coupe América. Il faut quand même se méfier. C'est pas la même chose. En tout cas, il y avait du grand spectacle sur le Bosphore, mais Istanbul, ils verront pas les IMOCA 60. On l'avait brièvement évoqué lors de la précédente émission, mais donc l'Istanbul Europa Race est reporté, différé. Alors, Pierre-Yves et Loïc, est-ce que tout va pas pour le mieux dans cette classe ou quoi? Attention, il y a le président de l'IMOCA Ouais, juste derrière ouais, moi. ouais. Il nous le dira en Et bon, off. on peut parler de constat d'échec quand même, non? Parce qu'ils prévoient un programme eux-mêmes, parce que c'est pour eux, c'est les coureurs, l'association, et puis ils font pas les courses. Il manquait de combattants. Là, il y a petit peu, il y a un raté. Bon, voilà, mais c'est pas grave, tout le monde peut se tromper. Il y en a je eu pense d'autres que, dans la vie. Voilà, il y en a eu d'autres, il y en aura peut-être d'autres. Il faut corriger le tir. Ce qui est. Il y a un peu des effets collatéraux. C'est l'effet collatéral, c'est qu'il la repousse d'1 an et du coup ça supprime la transat anglaise. Alors il y en a pas mal qui seront pas mécontents, hein, je pense à Bernard Stamm ou d'autres qui ont perdu un Vendée Globe à cause d'une transat anglaise 6 mois avant. Mais c'est quand même une course mythique qui meurt à petit À feu. cause d'une quille surtout. Hein. Oui, mais à cause de la transat. Ouais, mais en fait, C'est sur la transat voilà. qu'il on s'aperçoit que même Vincent Rioux sur PRB avait son Heureusement bateau qu'il y a eu la extrêmement abîmé, transat, ou parce Jean-Pierre que Dick. s'il chavirait dans le sud, c'est des bonnes courses de préparation, ce que je veux dire. C'est Ouais. pas. Ouais, mais c'est à double tranchant. C'est faut mieux être c'est sûr. dommage soit qu'elle tu abîmes disparaisse. beaucoup ton bateau, soit tu le testes bien. Mais Si ça abîme, c'est que c'est pas normal. Juste. Mais. on est d'accord. Non, mais c'est vrai, c'est pas normal. Il ne faut pas partir au Vendée Globe s'il s'abîme, il y a une transat. Voilà, Donc mais, ces courses-là, elles ont été faites pour préparer. C'est pour ça qu'il y a des qualifications pour le Vendée Globe notamment. Et c'est intéressant de les avoir. Mais il se trouve aussi que la Transat, The Transat, la fameuse Transat, elle connaissait aussi les difficultés. Elle avait de moins en moins de concurrents, etc. En tout cas, des IMOCA, je ne sais pas si c'était un banc d'essai assez significatif. Il y en avait 3 donc à l'Armen Race, qui est une nouvelle course lancée par la Trinité, entre la Trinité, l'Occidental de Saint et Yeux, 300 000, une course avec 80 bateaux, des multi 50 pieds. Alors toi, tu es trinitain aussi, Loïc, tu t'es intéressé un peu à cette course où ça anime le bourg. Ah oui, parce que c'est vrai qu'on a que le Spi West depuis quelques années, donc c'est vrai que ça fait Et le Tour de Belle-Île. Et le Tour de Belle-Île depuis maintenant 2 ans, et 2 courses qui ont eu un succès immédiat. Et donc ça, c'est plutôt C'est vrai, il n'y avait pas très de course sympathique. au large. Course au large qui part de France, un peu comme le Fastnet, il n'y en Ah, avait et pas. la Donc Trinité Armen Race, encore c'est très bien. moins. Hein. Voilà. Puis surtout, Alors, faut dire un Oui, truc, Pierre-Yves. c'est que la Bretagne, c'est la Californie depuis 3-4 mois, quoi. Voilà. Donc là, ils ont même les C'est vrai, les conditions Gitana, étaient c'est quoi la moyenne de Gitana sur le parcours? Plus de 23 nœuds, Mer plate, soleil, 23 à 40. des étoiles. Ouais. Pas de mer, enfin c'était Ah, ils étaient gâtés là. assez 14 heures incroyable. pour. Voilà.
Pas sûr qu'il fasse la même chose l'année Mais- prochaine. Et Crêpe-Waou s'est imposé en multi 50 pieds. Et puis il y avait aussi de très très belles bagarres en IRC. Mais comme dit Pierre-Yves, hein, c'est la Bretagne, c'est la Californie. Moi j'étais à Lanvéoc-Poulmic, c'était grand tempête de ciel bleu. Et là aussi. c'est le Grand Prix de l'école navale. Voilà, Grand Prix de l'école navale. Et là aussi 4 jours de régate, mais vraiment intense, avec plein de séries. Là, Et, il y avait 170 bateaux, c'est ça 170 bateaux. 80 sur la main race. notre La ami- régate se porte pas mal en France. Et notre ami Jimmy. Le même week-end. Voilà. Le même Notre week-end, ami ouais, Jimmy, le même. voilà. Il manquait Il est Franck. où, Jimmy Il manquait Franck. Alors Jimmy, il était en M34 au Grand Prix de l'école navale. Il fait podium avec trois Néo-Zélandais. Il manquait Franck, hein, donc il y avait un peu On trois. a plus de M34. Voilà, ouais. Mais il a gagné le SPI, voilà. Il voulait pas les décourager. Donc tu as suivi un peu Pierre-Yves. Moi, je les ce suis Grand- depuis mon balcon parce que j'habite une partie de la t'as un semaine à beau Brest et je balcon, les ai toi. vus. Ils font ce qu'ils appellent un speed crossing, c'est-à-dire qu'ils partent Ah, oui, du fond de la rade, Exact. Et ils viennent passent jusque devant le port du château et Ouais, ils ont- retraversent. Ils ont Non, mais compte pas. c'était. Un speed crossing qui compte pas. Ah, si, ça compte. si, c'est une manche qui compte, ça comptait. ouais, ouais. ouais, c'est tout à fait. Ouais. non, c'est Au pas fi- chrono. Le seul Voilà, bémol, non. c'est qu'il n'y avait pas d'Open 750, qui est quand même une classe que tu as beaucoup pratiquée. Ouais, qui est en train de Ouais. descendre. Qui c'est maintenant dommage, ne c'est un fait super plus bateau. que des parties Mais- sorties de la baie de Quiberon, c'est voilà. la panique. Quoi. Mais il y avait personne. quand même des flottes très importantes en J80 avec près de 50 bateaux du très haut niveau et puis une classe aussi très sympa qui est l'Open 570 avec des jeunes équipages, des gens qui régatent en famille ou alors des bases comme Iturbide qui est un type qui a un super palmarès. Petit Et Julien puis Bourgeois. voilà, un équipage trinitain encore, hein, donc il peut être fier. Julien Bourgeois, ouais, le fils de Fils notre de- confrère. Bon sang ne saurait mentir. Sur Alambic, donc on peut penser que Dominique a distillé les bons conseils. hein. Je pense surtout qu'il est propriétaire du bateau. Il est propriétaire du bateau, c'est le nom, en tout cas. Voilà, il a déposé le nom. Voilà. Bon, écoutez, il y avait aussi donc les mini ce jour. Ah. Et alors, quand même, Pierre-Yves, il est là. Ah. Non, mais Pierre-Yves, c'est vrai que les mini reviennent en piste. Et Alors, est c'est le dans trophée une- MAP. C'est le trophée Voilà, c'est le trophée Marie-Agnès Perron. Ils sont hein. partis ce jeudi Voilà. en baie de Douarnenez faire un On est parcours. une année aussi de Transat De Transat. 650. Alors, est-ce qu'il y a du monde, Pierre-Yves? Alors en fait c'est le grand retour des lignes de départ avec 80 bateaux puisque il y avait, je crois que c'était 79 au départ. La classe a connu un petit coup de mou en termes de fréquentation ces dernières années et là c'est reparti. La première course de la saison était pleine à craquer. Celle-là pareil, c'est l'autre caractéristique de la flotte ces temps-ci, c'est que c'est extrêmement ouvert. Il y a une dizaine de protos qui peuvent gagner et voilà ils sont en train de courir et la saison bat son plein. Trophée MAP que Pierre-Yves a gagné. Hein. Voilà. Mais il est La très première modeste. édition. Il est très modeste. Mais les mini, on va avoir l'occasion. C'est parce d'en que Franck parler. Camas ne Déjà- courait pas, c'est pour ça. Ouais, voilà. il a jamais fait de mini. Franck, c'était le seul T'as jamais fait de support mini que tu n'aies jamais C'est le essayé. prologue du mini Fastnet il y a Ouais, c'est ça. 4 Ouais, ans. donc ça, Avec c'est- Isabelle Joschke. C'est bien ce qu'on Ah, dit. Ah, voilà. Il a Et t'as tout pas osé aller essayé. plus loin quoi. Trop Voilà. dur. Très bien. Alors là, on change de catégorie. Volvo, c'est la croisière s'amuse. C'est la première salut. Non mais tu vois, il faut trouver des vrais challenges quoi. Enfin, Ah bon. oui, oui. Ouais, il viendra peut-être J'ai faire jamais le mini. osé. Hein, après. En tout cas, là, on va changer de catégorie parce que du mini, on va passer au maxi trimaran. Ah, la grande affaire de la semaine. L'affaire de la Tout le semaine, reste- bah, tout le la reste fin- ne compte pas. Non, C'est la la grande fin affaire du de la semaine. mystère, Banque Populaire, que certains petits malins comme Loïc Lebras, ils avaient déjà levé un bout du voile, ou Philippe Eliès du Télégramme. Donc, c'est Loïc Perron, Le nouveau l'heureux skipper. élu et le skipper du maxi Banque Pop. Alors, Bah, c'était- messieurs, bon choix. Alors moi j'étais à la conférence de presse à Paris, Excellent. c'était assez rigolo parce qu'ils ont fait un teasing mais d'enfer. La DIRCOM de Bank Pop à 6h30 le matin tweetait dans l'avion plus que 2h30 avant de savoir qui c'est, etc. etc. Ça n'a pas cessé. On est arrivé dans la salle où il y avait la conférence de presse, il n'y avait personne. Ils l'ont fait sortir d'une porte au moment après force présentation et tout. Il était C'était- sur l'eau avant. hein. Voilà. Et il Ouais. était sur l'eau avant. Voilà, le secret est bien gardé parce qu'effectivement, Il y avait il Eye a of the embarqué Tiger, sur la un musique. Zodiac Il a embarqué, le pas lundi. du port. Il embarquait pas au port, mais au Carnéval. Au Carnéval. La vidéo Il est bien surprenante, renseigné. d'ailleurs. Hein. La vidéo est Ouais, ouais. amusante quand on le voit débarquer avec du Zodiac monté à bord, les équipiers qui le connaissent à peine. Toi, t'es qui Bonjour. Voilà. C'est assez Bon, rigolo. comme il est un peu connu quand même. Non, ils il est- l'ont- Non, je- non, En fait, ils s'en doutaient tous. Non, mais mais ils leur disent bonjour, ils sont un peu interloqués, quoi. Bonjour Voilà. le Perron. En tout cas, moi, je pense qu'effectivement, c'est un bon choix. Franck, toi, tu as pris le record à l'aîné des Perrons, Bruno. Et puis, bah, il y a le cadet de la tribu qui va essayer de te reprendre ce record. C'est une belle histoire qui nous fera aussi vibrer cet hiver. Les amis, le temps passe vite en votre compagnie. Et puis, donc, on a une petite tradition quand même, la petite tradition ado-refus. Coup de cœur, coup de gueule. Bon, Franck, à toi T'avais l'honneur. préparé ou pas Alors, Voilà, c'est- vas-y, réfléchis. Vas-y.
C'est une ado, c'est la course qui part le 11 juin de Lorient, dont j'ai oublié le nom évidemment parce que j'ai pas pris mon carnet, mais il y a une grosse cinquantaine de bateaux qui vont faire naviguer une centaine d'enfants atteints du cancer. Voilà, le port est plein, il y a le port est en partie vide pour le baptême de Groupama, on a dû vider tous les bateaux, et l'autre partie du port est pleine pour cette course-là. Très sympa, où on fait naviguer des gamins atteints du cancer. Voilà. Très très belle opération. Moi, double ado. Ouais. Double ado pour un petit jeune qui débarque en Figaro, il s'appelle Morgan Lagravière, que ceux qui suivent l'olympisme connaissent parce qu'il était en 49er. Il n'a pas fait les JO, il était suppléant. Et puis là, c'est la Generali qui vient de reprendre. Et bonne idée d'ailleurs, parce qu'après 4 ans d'absence, cette course est merveilleuse. Elle est très dure, presque plus dure que la solitaire. Il faut être régulier. Et ben, il débarque là-dessus. Alors, du 49er au Figaro, il faut y aller quand même. Et ben, il a gagné une manche et il a gagné surtout la course entre Marseille et le 4. Et il a reclaqué une manche jeudi. Voilà. Et ben, il est en tête. Et c'est sa première année de Figaro. C'est sa première année en Figaro. Moi, je dis on en parlera. On en reparlera puisque la Generali solo s'achèvera. Et de lui. Écoutez, voilà. Et de lui forcément. Ouais. Et nous, on va reparler. Moi, ce sera un refus pour Jimmy. On comprend qu'il a besoin de s'affûter avant le Tour de France à la voile et de naviguer. Mais il m'a obligé à passer de ce côté-ci sans avoir son talent. Avec brio. On lui souhaite bon vent. Et puis, on vous donne rendez-vous à tous. Merci en tout cas. On vous donne rendez-vous le 23. Alors d'abord, ce sera l'inauguration du Quai Ouest, l'inauguration officielle. Il y aura du monde, il y aura de l'ambiance au Café de la Marine. Il y aura aussi un grand champion au comptoir. Ce sera Loïc Perron. Bye bye. La mat. Est-ce qu'il y a des questions dans le public, mes amis? La prochaine fois, je vous promets, ce sera peut-être pas ma tournée. Oh, quoique! J'ai dépassé de 2 minutes 54, Pierre, mais t'as encore un petit peu de bande. Jimmy, les verres sont déjà sur le comptoir. Un grand moment de vidéo. Bon vent belle-mère, c'est ça? Voilà, ciao, ciao.